On va continuer à parler santé avec vous, Jean-Marc Sen. On suffoque, on le dit suffisamment dans cette fin de semaine. Ce soir, ce week-end, il y aura peut-être des barbecues dans les jardins. Attention aux brûlures, et nos téléspectateurs ont des questions à vous poser à ce sujet, notamment Ève de Romorantin-Lantenay. Comment savoir si une brûlure est grave ? Alors, la gravité d'une brûlure, en fait, dépend de deux facteurs, de sa superficie et de sa profondeur. Alors, bien évidemment, en fonction de l'âge aussi, si on a plus de 65 ans, si il est tout jeune, il faut faire attention également. La superficie, c'est facile à mesurer. La paume de la main, ça fait 1% de la surface corporelle. Si on dépasse 10 à 15%, c'est une brûle grave. 10 à 15 fois la surface de la brûlure. Exactement. C'est déjà une sacrée brûlure. C'est déjà une sacrée brûlure. La profondeur aussi. Vous savez, là, on dit il y a premier, deuxième, troisième degré. Premier degré, c'est... voilà, regardez la peau, il y a 3 couches. L'épiderme, le derme, l'hypoderme. En fait, le premier degré touche l'épiderme essentiellement. C'est-à-dire qu'on voit la peau est rouge, plus ou moins déclope, plus ou moins sointante. Là, généralement, ça cicatrise relativement bien. Quand ça va commencer à toucher le derme, c'est-à-dire être un peu plus profond, on a une plaie qui est blanchâtre, qui est peu sensible parce que les nerfs commencent à être un petit peu abîmés. Là, c'est plus grave, il faut appeler les urgences. Et puis enfin, le troisième degré, là, on a une peau qui est vraiment abîmée, noirâtre, beaucoup plus du tout sensible. Et là, il faut faire une greffe de peau, il faut absolument voir les urgences. Question de Laurent, qui habite à Toulouse, où il va faire très chaud également aujourd'hui. Faut-il mettre de l'eau glacée lorsqu'on se brûle ? Bonne question. On ne sait jamais. Alors, pas d'eau glacée, parce que vous savez, le froid, au contraire, ça empêche la vascularisation. En fait, il faut prendre la règle des 3-15. 15 degrés pour l'eau pendant 15 minutes et on fait couler tout doucement à 15 cm de la plaie. Voilà, ça, on fait ça, on refroidit cette règle des 3-15. Ça permet de bien refroidir une plaie. Souleymane vous demande comment éviter les brûlures chez les enfants. Souvent les liquides, il faut faire attention aux liquides évidemment. Alors les liquides par exemple qui sont dans l'eau du bain, il faut faire attention à l'eau du bain et pas laisser évidemment un enfant seul dans un bain et il peut jouer avec le robinet d'eau chaude et se brûler au-delà de la noyade évidemment. Dans la cuisine, on fait attention à toutes les eaux qui sont chaudes, toutes à ce moment-là les manches de casserole, on fait attention évidemment. Et les gamins qui chopent le manche de casserole. C'est attention, les bouilloires, etc. On fait attention à ça. Évidemment les boissons chaudes, bon c'est connu pour le biberon, on fait couler un tout petit peu de biberon sur le dos de sa main ou de l'avant-bras pour bien sentir. Et puis, on ne laisse pas sa tasse de thé ou de café sur les tables basses, ça paraît évident. Faut faire attention. C'est bon de le rappeler. C'est bon de le rappeler, il faut faire attention aux objets également, les fers à repasser, les ports de four, tout ça, il faut faire très attention. Et au soleil. Et au soleil parce que, évidemment, la peau est très fragile chez les enfants. Allez, en quelques secondes, Adrien de Brou-sur-Chantraine, dans le département de la Seine-et-Marne, qui vous dit, lorsqu'une personne s'étouffe, que peut-on faire ? Alors, lorsqu'une personne s'étouffe, évidemment, c'est qu'il a fait une fausse route. C'est qu'il n'arrive plus du tout à respirer. Il y a de l'alimentation qui arrive là. Et là, il y a une manœuvre absolument essentielle à connaître, la manœuvre de Heimlich. Alors, je vous propose de vous montrer ça. Damien, je fais le tour. On va dire que je m'étouffe. Voilà. Alors, Damien, avec une sommité de chou-fleur dont on va parler. J'ai mangé le chou-fleur. Avec un chou-fleur qui arrive en cuisine. Vous êtes comme ça, Damien. Vous êtes comme ça, vous êtes penché en avant. Et quand on est penché en avant, la première chose, c'est qu'on va taper entre les omoplates comme ça 5 fois. Faut taper très fort. Oui, non, mais là, je tape pas. Normalement, vous cassez une côte ce matin. Voilà. Et enfin, on se met derrière la personne. On va mettre son poing au niveau de l'abdomen comme ça. Le deuxième qui est là, on reste en avant, Et 5 fois de suite, on va monter comme ça, 5 fois de suite. Faut pas appuyer, faut remonter. On appuie très fort comme ça. Clac. Vous êtes costaud. Clac. Bah oui. Clac. 5 fois, voilà. Et si ça marche pas, on recommence. Un combat de catch. Voilà, 5 fois de suite. D'accord. Et de toute façon, on est d'accord qu'on n'a pas le choix. Le gars, il est en train de s'étouffer, donc on appuie. Si on fait rien, il meurt. Donc, vaut mieux faire quelque chose. Donc, c'est absolument essentiel. On tape 5 fois et ensuite, on fait cette manœuvre. Quand c'est les tout petits, on les renverse sur les genoux. Sur le genou, et on fait la même chose en tapant sur le dos. Voilà. Merci, docteur. Voilà, Merci, docteur. Beaucoup.